Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité Investissement dans laquelle nous allons parler de comment déduire un maximum de frais. Et notamment, cela va être expliqué avec un voyage à Dubaï, de sœurs jumelles russes aussi belles que dépensières et du champagne à gogo. Mais avant de débuter les rappels habituels, pensez à vous abonner. Vous êtes 40% à regarder nos vidéos régulièrement et à ne pas être abonné. En plus, être abonné permet de participer au live, de poser les questions en direct et de nous soutenir. Donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Tu peux également rejoindre nos réseaux sociaux, notamment notre Telegram où vous êtes plus de 1700 dessus pour avoir du contenu en avant-première exclusif. Rejoindre la newsletter du samedi, c'est une newsletter apportant de la valeur sans publicité. Et tu peux rejoindre la conférence en live mensuelle, tu peux t'y inscrire, elle n'aura pas lieu en février mais le 30 janvier, qui est un dimanche, ça sera une conférence en ligne sur la déductibilité des frais sans risquer de se faire piquer. Tu peux t'inscrire dans la bio, on ira beaucoup plus en profondeur que cette vidéo. Également, tu peux rejoindre nos différents programmes, notamment le French Entrepreneur et les secrets de la fiscalité qui sont complètement gratuits. Le French Entrepreneur ne l'est pas, mais les secrets de la fiscalité le sont. Notamment dans le French Entrepreneur, tu auras des interventions avec des avocats d'affaires pour monter encore plus en compétences. Ça te coûtera plus cher d'aller consulter un avocat que limite d'acheter le programme. Donc, n'hésite pas à rejoindre avant qu'il y ait une future augmentation de prix. Donc, en guise d'introduction, il faut savoir que les frais sont en quelque sorte la première optimisation fiscale qui va être à la portée de tous. Quand je dis à la portée de tous, et la déduction de frais, c'est en gros passer le maximum de charges sur sa société. Tous les gens veulent optimiser. Et le seul problème, pour faire de l'optimisation fiscale internationale, il va falloir gagner un peu d'argent. C'est pas quand vous gagnez 100 000 balles de profit par an que vous allez mettre en place de l'optimisation fiscale. Il faut savoir que les frais, c'est le principal avantage de la société. Lorsque vous êtes auto-entrepreneur, vous payez sur votre chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas déduire les frais. Sur votre imposition personnelle, vous payez sur le revenu brut. Vous ne payez pas sur le revenu moins vos frais. Donc c'est l'avantage 1 de passer en société. En société, vous êtes taxé sur votre bénéfice, c'est-à-dire la différence entre vos produits, le chiffre d'affaires, et vos charges, ce que vous dépensez sur votre boîte. Si vous prenez un produit Internet, le produit, ça va être le chiffre d'affaires hors taxe et les dépenses, ça va être votre salaire, ça va être le salaire est déductible, hein, c'est une charge déductible, contrairement au dividende qui n'est pas une charge déductible et qui vient après paiement de l'impôt. Et c'est partout dans tous les pays. Vos charges vont être la publicité, tout ce que vous allez dépenser. Pour qu'une charge soit déductible, il y a des conditions à respecter. Donc, ces dernières, on les détaille dans le French Entrepreneur. Il faut comprendre que ça nous prend une bonne heure. Donc, on ne peut pas faire des vidéos de 1 heure sur YouTube pour ceux qui veulent aller plus loin. Il est surtout, et on va voir la notion la plus importante, il est également important de faire la différence entre charge et investissement. Pareil, il y a un module dédié dans le French Entrepreneur. C'est pourquoi que si tu vas acheter des cryptos, ça ne va pas te permettre de déduire l'achat de cryptos de ta base imposable. C'est des investissements. Le seul moyen de déduire de son bénéfice des cryptos, c'est que ta crypto vaille 0. Que tu te fasses hacker ton portefeuille, par exemple. Là, tu pourras déduire. Tu passeras une provision. Également, certaines charges vont être amorties. Il faut connaître, c'est-à-dire que, en gros, leur déduction ne va pas se faire sur un exercice. Elle va se faire sur plusieurs exercices. Un ordinateur à 3000 balles, vous n'allez pas déduire 3000 balles immédiatement, mais vous allez techniquement déduire 1000 euros par mois. 1000 euros par an, pardon, sur plusieurs exercices. Ici, on va se concentrer sur ce qu'on appelle les frais généraux. Ce type de charge déductible immédiatement, généralement sans contrepartie. On te rappelle également que nous animons un atelier en ligne le dimanche 30 janvier. N'hésite pas à t'inscrire, on va rentrer beaucoup plus en détail avec des exemples concrets. Nous irons beaucoup plus en profondeur. Il faut savoir que cette notion que nous allons voir, elle est internationale. Donc, ça va être la base de la déduction des frais, elle est internationale avec des exceptions et des traitements particuliers localement. La déduction
de frais d'une société est la même partout avec la même base. Ce sont les mêmes règles en Estonie, par exemple, qu'en France, avec des exceptions différentes à la marge. Vous pouvez avoir un peu plus de laxisme également dans certains pays. Vous pouvez avoir des notions qui n'existent pas. On a parlé de l'abus de biens sociaux précédemment, mais c'est pas parce que l'abus de biens sociaux n'existe pas que l'abus de confiance n'existe pas non plus. Donc, ce n'est pas parce que tu vis hors de France que cette vidéo ne va pas être utile. En Estonie, notamment, cela va entraîner une distribution de revenus réputés, ce qu'ils appellent des dim distribution, et déclenchera le paiement de l'IS plus les charges sociales, comme si tu te l'étais versé en salaire. Donc, ça peut faire la petite surprise. Il y a ce principe qu'on retrouve partout, qui est ce qu'on appelle l'intérêt de la société. L'intérêt de la société, il faut comprendre que toi, personne physique, tu es différent de ta société qui, elle, est une personne morale. C'est deux personnes à part, même si tu possèdes 100% des parts. Je vais notamment t'expliquer cela avec du Dom Pérignon, un voyage à Dubaï, 2 sœurs jumelles mannequins russes, le plus facilement possible. Imaginons que tu me confies ta carte bleue pour t'enrichir. C'est exactement la même chose. Lorsque tu gères une société, ton but c'est d'enrichir la société. Donc tu me confies ta carte bleue pour t'enrichir, il y a toi, et tu me dis, tiens Hugo, voilà ma carte bleue. En exemple 1, imagine, j'utilise cette carte bleue, ta carte bleue, sur ton compte bancaire personnel, pour prendre un voyage à Dubaï, je réserve l'hôtel, je paye tout avec, tu tapes dans les 10 000 balles de tickets de carte bleue à Dubaï. Mais par contre, en contrepartie, je t'ai ramené plein d'affiliés pour vendre tes produits, et ces derniers ils vont te rapporter dans les 3 mois qui viennent 100 000 euros de profit. Donc je t'aurais dépensé 10 000 euros de profit pour rencontrer des gens, développer une relation qui te rapportera 100 000 euros de profit. Les 10 000 euros que j'ai dépensés, même si peut-être que ça va te faire chier en disant tu pouvais dormir dans un Airbnb en dehors de Dubaï, c'était dans ton intérêt, même si indirectement j'en ai profité. La charge est donc déductible. Tu vas me remercier, tu vas pas me repiquer la carte bleue, tu vas pas me dire que tu es un escroc, Hugo. Non, la charge elle est déductible, tu continues à me faire confiance car j'ai engagé la dépense dans ton intérêt. L'intérêt du mandataire social, c'est d'enrichir la société. C'est pas de s'enrichir lui avant la société. C'est important à préciser. L'exemple numéro 2. J'ai toujours ta carte bleue. Je pars à Saint-Tropez et là, welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Là, ta carte, elle chauffe beaucoup. Pour 5000 balles dans une après-midi. Enfin, elle refroidit parce que j'achète des bouteilles de champagne pour arroser tout le monde. Je te présente la note et je t'explique que en réalité, il y avait 2 sœurs jumelles russes, mannequins, qui me disaient « Oh, Hugo, si on boit du champagne, il faudra que tu nous reconduises chez nous, car on ne pourra pas conduire. » Donc, bon, l'accent russe, je repasserai. Là, qu'est-ce que tu vas me dire ? Tu vas me dire, mais je m'en balèque de tes mannequins. Tu vas me rembourser, espèce d'escroc, car ce n'est pas à moi de payer tes soirées. Je te verse un salaire pour ça. C'est pas à moi de payer tes soirées pour aller faire le minot devant des petites Russes. Et c'est pareil en réalité dans ta société. La dépense ne sera pas déductible car elle ne sera pas engagée dans l'intérêt de ta société. Donc, j'ai essayé de l'illustrer avec 2 exemples. Cette notion d'intérêt social. Cette notion d'intérêt social, elle est très importante. C'est est-ce que je vais dépenser de l'argent dans l'intérêt de la société pour que la société ait une contrepartie en échange. Il y a autant de différences entre toi et moi si tu me donnes ta carte bleue qu'entre ta société et toi. D'accord ? Donc, pour pouvoir déduire des frais, pour pouvoir déduire et garder cette vidéo courte, il faut que la dépense, tu l'engages dans l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire en relation avec son objet social. L'intérêt de l'entreprise n'est pas le tien. Le tien, on s'en
balèque, comme toi tu t'en balèques des 2 mannequins russes. Il y a, et il faut bien comprendre, la notion de personnalité morale, et en tant que dirigeant, tu dois agir dans l'intérêt de la société, tu dois enrichir la société, et une fois que tu auras enrichi la société va t'enrichir. Ne pas oublier que chaque dépense également doit être justifiée, des factures notamment. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Il faut comprendre que pour qu'une dépense soit déductible, il va falloir le prévoir en amont, le travailler en amont. Enfin, elles sont toujours déductibles. Généralement, le problème, c'est quand tu as un contrôle, elles deviennent non déductibles, on te les réintègre dans tes impôts. C'est-à-dire, on dit, là, les 5 000 de Saint-Tropez, non, c'est pas déductible. Les 5 000 € de Saint-Tropez, je te les réintègre et tu vas payer l'impôt dessus, c'est pas déductible. Donc, il faut que les dépenses restent déductibles. Également, ça va te permettre de jauger ton comptable ou ton expert comptable. Ça va permettre d'argumenter avec ton comptable. Parce que quelquefois, tu auras un comptable qui ne te fera pas passer certaines charges alors qu'elles sont clairement engagées dans l'intérêt de la société. Et si toi, tu n'as pas cette compétence pour argumenter, et c'est très bien un comptable qui dit non. Un comptable qui dit tout le temps non, c'est casse-couille. Mais un comptable qui dit non, c'est vraiment pas mal, parce que ça fait le premier travail de préparation. Cela va demander également une certaine rigueur pour éviter certaines mauvaises surprises, donc toujours le savoir en amont. Également, les frais vont être une opportunité, notamment avec Internet. Internet, il a offert de nouvelles façons de générer des revenus. Et qui dit génération de revenus dit également génération de frais pour générer ces revenus. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'un module complémentaire qu'on a intitulé qu'on va intituler de manière très innovante la niche fiscale à H, sera présenté aux membres du French Entrepreneur en contenu optionnel. Ça sera une niche qui va permettre de déduire plus de frais, que ce soit à titre perso ou à titre professionnel. On en parlera un peu plus lors de l'atelier du 30 janvier. Lors de cet atelier, tu peux t'inscrire et bloquer ton créneau parce qu'on va vraiment rentrer dans les frais. Cette vidéo est une introduction. Sur YouTube, on essaie de faire des vidéos de moins de 12 minutes 30. On est à 11 minutes 50. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. N'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas à poser une question. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont des sociétés et qui veulent faire un maximum d'optimisation sans se faire prendre, on vous invite à rejoindre le French Entrepreneur. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!